Ah, les gens, ils ont bien aimé ma dernière vidéo où je parlais de mes problèmes d'orientation. Visiblement, c'est le genre de problématique qui touche énormément d'autistes. Mais pas que, évidemment. Il y a aussi des gens qui sont gauche et complètement à l'ouest, mais sans qu'ils aient une raison valable. Et il y a une personne qui m'a dit que j'avais oublié de parler d'un truc. Les créneaux. Je rappelle que ce n'était pas un sujet sur la conduite automobile. Mais je peux te parler des créneaux. De manière générale, j'évite des situations où je serais amené à faire un créneau. Ouais, parce que le créneau, si je le réussis pas du premier coup, je le réussirai jamais. Tu vois, des fois, je suis en ville, je vais pour me garer, il reste juste une place entre deux bagnoles. Oh oh, obligé de faire un créneau. Alors si je suis tout seul et que j'ai quelques heures devant moi, pourquoi pas m'aventurer dans un peu d'exotisme routier? Mais s'il y a plein de bagnoles derrière, qu'est-ce que je vis moi? Du coup, je commence à essayer de faire ma manœuvre, et je vois les bagnoles qui commencent à s'accumuler derrière. Je ressens ce qu'on appelle une forme d'empathie pour les autres automobilistes. Oh, tu l'aurais vu ton tas de boue? Oh, ils disent pas ça vraiment, mais c'est possible qu'ils le pensent. Et moi, ça me stresse. Sale con! Du coup, je panique, parce que je m'en veux d'embêter tout le monde. Alors ce qui se passe, en général, c'est que j'arrête net ma manœuvre, et je recontinue ma route. Quitte à faire 10 fois le tour de la ville en espérant trouver une place. Alors que j'avais trouvé une place pile à mon lieu de rendez-vous, par exemple. Non mais c'est pas grave, hein, j'ai du temps à perdre et de l'essence à cramer. Je supporte pas qu'il y ait des bagnoles derrière moi. Je supporte pas qu'il y ait une forme d'attente. Et ça, c'est valable à tous les niveaux de ma vie. Si je sais que les gens sont en attente, moi ça me fait paniquer. Non, c'est pas facile de conduire une bagnole. Moi, si des fois j'ai peur sur la route, c'est surtout parce que j'ai absolument pas confiance aux autres. Et puis les gens, ils sont pas polis. Tu vois, par exemple, quand je m'arrête au passage piéton pour laisser passer les gens, je leur fais un petit signe, vas-y, passe. Je supporte pas qu'on me dise pas merci. De même que si quelqu'un commet un écart dans le code de la route et manque de me percuter, je supporte pas qu'il ne s'excuse pas, qu'il fasse pas un petit signe. Coucou, pardon. Je veux dire, c'est normal de s'excuser quand on fait une connerie. De même que c'est normal de dire merci quand on nous rend service. On se demande vraiment qui c'est qui a un problème avec les codes sociaux. Sale con! J'ai des principes. Après, le code de la route, c'est pas facile. C'est énormément d'informations qu'il faut emmagasiner. Alors tu vois, les gens ils seraient tentés de dire ouais mais quand même le code, les panneaux, c'est des pictos. C'est pas parce que t'es autiste que t'es fan des pictos. Non mais tu vois, c'est facile, t'as les panneaux triangles, ça veut dire danger, les panneaux ronds c'est une obligation, les panneaux rectangles c'est une indication. S'ils sont jaunes c'est provisoire, s'ils sont blancs c'est permanent. Peut-être mais ça bouge tout le temps. Moi j'ai une compréhension visuelle à partir du moment où c'est fixe. L'image en mouvement, puis des fois le feu est rouge mais t'as le droit de passer parce que la petite flèche clignote. Ce que je veux dire, c'est qu'en termes de circulation et de code de la route, il y a énormément de choses à intégrer. Alors il y a des choses qui s'acquièrent avec l'expérience et aussi parfois par réflexe ou par instinct. Et mine de rien, ça fait énormément d'étapes à intégrer là. En fait, il y a plein de choses de la vie quotidienne qui sont peut-être insignifiantes, mais qui prennent énormément d'importance dans le vécu d'un autiste. Tu vois, par exemple, prendre le bus. Faut pas penser que la difficulté de l'autiste, c'est le fait que ce soit pas connu, imprévu, manque de confiance en soi. Le problème du bus, comme énormément d'actions du quotidien, c'est que c'est hyper séquencé. Et si tu appliques le principe de l'analyse de la tâche, on se rend compte qu'il y a énormément d'étapes. Tu dis au gamin d'appuyer sur le bouton au moment où il arrive au niveau de son arrêt de bus. Lui, il appuie au moment où il est face à l'arrêt de bus. Sauf que c'est déjà trop tard, parce qu'il faut anticiper avant. Tu es obligé de lui indiquer un autre repère en amont. Un arbre ou un panneau qui lui indique que c'est à partir de là qu'il doit appuyer sur le bouton. Évitons les objets qui bougent, comme les poubelles vertes. C'est trop risqué. Et encore avant, il faut lui donner un indicateur pour lui dire que c'est à partir de là qu'il doit se lever de son fauteuil. Il y a plein de paramètres. Tu vois, t'as des gamins qui vont louper le bus alors qu'il est passé devant eux, qui s'est arrêté, que les portes se sont ouvertes. Mais les portes ne se sont pas ouvertes pile au même endroit que d'habitude, pile devant eux. C'est à tout ça qu'il faut penser. Tu sais, parfois, dans la tête de l'enfant autiste, c'est comme si le bus s'arrête et ouvre ses portes juste pour lui. Et ça, je sais que personnellement, je le vis aussi au quotidien, quand je reçois des mails, des textos d'une entreprise ou des choses comme ça. En première instance, j'ai l'impression que ça s'adresse à moi, que c'est un message qui m'est destiné personnellement. Et je mets du temps à comprendre que c'est plutôt un message publicitaire. Comme quelqu'un qui m'a dit qu'il avait reçu un badge de super fan de ma propre page Facebook. Moi, pendant un moment, je pensais que c'était l'administrateur qui fixait ses récompenses, qui donnait les badges. Non, c'est l'algorithme. Bon, une chose est sûre, c'est que cette vidéo, elle était juste pour toi. Don't tell my heart, my